J'ai pas été affecté directement. J'ai entendu beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer. C'est beaucoup des histoires de nanas. On entend beaucoup d'histoires, quasi une par semaine. Hein. Et du coup, ils perdent tout. Donc ça, j'en ai entendu beaucoup parler. Moi, j'avais fait 5 ans en Colombie. Donc en fait, j'avais appris l'espagnol comme ça directement sur place. Et j'ai pensé que ça allait se passer pareillement en Thaïlande. Puis je pense que ça montre aussi ta bonne volonté de vouloir t'intégrer au pays. Et quand on s'est installé, nous ont regardé un peu comme si on était les nouveaux colons de leur pays, tu vois. En fait, quand je suis revenu en France, je te cache pas que j'ai eu un peu de mal avec tous ces changements. Je me suis pas senti aussi bien que quand j'étais plus jeune. Je voyais certains cassos de France que je voulais pas forcément revoir. C'est une autre vibe, quoi. C'est une autre mentalité. En plus, les Européens, un peu cette prétention de tout savoir sur le monde, cette façon de vivre, et qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup inspiré. Alors salut David, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Will? Impeccable, nickel. La petite parenthèse habituelle, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important. Alors dis-moi David, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors moi, ça va faire 2 ans que je suis en Thaïlande. Ok. Donc j'ai commencé par Chiang Mai. Je suis resté 1 an et demi là-bas. Ouais. Et puis après une petite année et demie, j'ai voulu changer d'air, notamment me rapprocher un peu de la mer. Ouais. Donc j'avais entendu pas mal de villes à aller voir, et puis je suis allé sur Hua Hin parce que je trouvais que ça réunissait pas mal de compromis, en tout cas mes critères à moi, à savoir une ville plutôt calme, connue pour être fréquentée par les retraités. Moi ça m'a plu, après avoir fait du Bangkok, après avoir fait du Phuket. Ouais. C'est vrai que voilà, je me suis pas trop... C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je me suis pas vraiment reconnu, tu vois, dans ce tourisme un peu trop fêtard. Voilà, que les nanas et compagnie. Alors je comprends, tu vois, quand tu arrives, c'est marrant, ça change. Mais c'est vrai que je cherchais surtout une ville qui, sur laquelle je pouvais me projeter sur du long terme. Ouais. Et Hua Hin, écoute, ça fait maintenant 6 mois qu'on est là avec mon associé. Et puis, écoute, on est bien. Okay. On est bien, on est content ici. Bah, c'est vrai qu'il y a une super qualité de vie à Hua Hin. Et par rapport à Chiang Mai, alors qu'est-ce que tu en penses par rapport justement à la qualité de vie? Alors déjà, Chiang Mai, le problème c'est que tu t'es affecté par tout ce qui va être smoke season, donc la saison des fumées où ils brûlent les champs. Ouais. Donc ça, tu te retrouves quand même 3 mois dans un air. C'est quoi la plus grosse période de ça? Alors de mémoire, ça commence à partir de la mi-février. Ouais. Et tu en as pour 3 mois. Donc c'est, on va dire, en ce moment jusqu'au mois de mai, quoi. Exactement, exactement. Donc je l'avais fait l'année dernière pour voir. Et puis bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, quoi. Tu te retrouves, tu te sens lourd, quoi. Ouais. Donc c'est quand même gênant, quoi. Tu le sens. Ouais. Et puis après, tu enchaînes avec la raining season, donc la saison des pluies. Donc ça, c'est pareil, tu sors pas, tu restes un peu bloqué. Donc voilà, je l'ai fait 1 an pour voir ce que ça donnait, parce que ça, je te parle des côtés négatifs, mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'adore cette ville. Pour la petite histoire, en fait, je faisais mon petit tour de Thaïlande en sac à dos, et quand je suis arrivé à Chiang Mai, vraiment, je me suis senti bien. Donc j'ai décidé de poser bagage à ce moment-là. J'ai fait 1 année entière, 1 année et demie, et puis après, après j'ai voulu changer, voir un petit peu autre chose, et je me suis retrouvé sur Hua Hin. Niveau coût de la vie, alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre Hua Hin et Chiang Mai? Pas spécialement. Au final, je trouve que les prix sont à peu près similaires. Ouais, tu peux vivre pour pas grand chose. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que si tu avais la présence de tous ces gros hôtels, donc en fait si tu cherches un petit peu de confort, tu peux aussi y trouver ton compte. Maintenant, voilà, nous, tu vois, on vit simplement, on mange thaï plusieurs fois par semaine, et puis de temps en temps des petits restos. Voilà, tu as ce que tu veux ici, et c'est ce que j'ai bien aimé sur Hua Hin. Tu as tout en fait, au final. Bon, c'est vrai que parfois tu as toujours ce manque de la nourriture européenne, méditerranéenne et tout, mais mine de rien, tu vois, tu as des Italiens super bons, tu as les Français, quand tu veux un bon petit plat français comme on aime. Donc non, en fin de compte, tu y trouves ton compte. Dis-moi David, est-ce que tu as déjà eu des soucis en Thaïlande, du genre, je sais pas, arnaque Alors niveau arnaque, j'ai pas été affecté directement. J'ai entendu beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer.
en effet. Sur quel genre de truc? C'est beaucoup des histoires de nanas que j'entends. Ah ouais, ok. Ouais. Tu vois des gars qui font confiance, qui ouvrent une société. Parce que tu sais, en Thaïlande, tu as besoin de ton partenaire thaï. Donc c'est vrai que voilà, t'entends beaucoup d'histoires, quasi une par semaine, hein, où les mecs partent sur un projet avec leur nana et puis en fin de compte, la société elle n'est pas à eux, ils sont à voir et du coup ils perdent tout. Donc ça, j'en ai entendu beaucoup parler. Moi je touche du bois, jusqu'alors je n'ai pas eu ce genre de soucis. Après, je te présenterai ma copine tout à l'heure, mais moi je l'ai ramenée de Chiang Mai. En fait, on s'est rencontrés à Chiang Mai. D'accord, ok. Et voilà, elle m'a inspiré confiance. J'avais rencontré quelques filles auparavant et c'est vrai qu'elle avait quelque chose que je ne retrouvais pas chez les autres et qui m'a fait décider à partir dans cette aventure avec elle. Okay. Du coup, maintenant, elle travaille avec toi? C'est ça. Donc voilà, c'est mon associée, elle travaille avec moi. On développe le projet ensemble et pour le moment, ça se passe bien. Et elle s'occupe de quoi alors dans le shop? Donc elle, ça va être la partie, tout ce qui va être l'opérationnel. Donc ça va être voilà, de l'ouverture de la boutique, fermeture, accueillir les clients, tout ce qui va être les réseaux sociaux. Moi, c'est pas spécialement mon truc, donc je suis content qu'elle s'en occupe avec cette petite touche féminine que j'ai pas. Voilà. Et puis aussi très important, c'est qu'elle va me faciliter énormément la communication avec les Thaïlandais. Ça peut être une complication quand tu arrives en Thaïlande. C'est vrai que c'est difficile de se faire comprendre. Tu as des codes à appréhender qui sont bien différents des nôtres. La barrière de la langue et puis même, tu les vois, tu vois moi quand je suis arrivé, ma copine elle est venue un petit peu après. Et même rien qu'avec notre propriétaire, voilà, on n'a pas décroché un sourire avant que je lui présente ma copine thaï. Et où là, ça directement… Le comportement il a changé. Directement, ouais. Ouais. Quasiment instantané ou non, j'ai senti que ça se passait mieux. Voilà, ça facilite beaucoup de choses et c'est vrai que même, tu vois, je les entendais, je me souviens encore de ce jour où j'avais présenté toute ma comptable avec ma copine, avec la propriétaire. Ils ont une façon de se parler, tu vois, qui tout de suite, on avait baissé en tonalité et puis voilà, j'ai bien compris à ce moment-là que j'avais pas les codes. Et du coup, c'est elle qui me gère toute cette communication en fin de compte avec nos partenaires thaï, nos fournisseurs ou bien même nos clients. C'est marrant, mais en fait, tu remarques que quand tu as une présence thaï dans le shop, tu as beaucoup plus de Thaïlandais qui viennent. Donc moi, je l'explique par le fait que je pense que ça rassure le Thaïlandais de voir du Thaïlandais à l'intérieur. Peut-être aussi par rapport à la langue. Exactement. Parce que parfois, il y en a peut-être aussi qui ne parlent pas très bien anglais ou qui ne parlent pas anglais Exactement. du tout. Ils ont peut-être peur de pas être à l'aise ou quoi en commandant, enfin je sais pas. Exactement, non mais c'est totalement ça, hein. Tu le remarques quand tu parles anglais avec les Thaïlandais, tu sens toujours ce sentiment un petit peu de gêne ou de malaise qui change tout quand tu t'adresses en thaïlandais. Donc moi mon niveau de thaïlandais il n'est pas encore là, même si je fais des cours, j'essaye je me suis mis dans la tête de vraiment parler le thaï. Pour toutes ces questions-là. Mais voilà, c'est une présence thaï, de toute façon c'est impératif. Et puis de toute façon légalement, il te faut, quand tu pars sur des visas, que ce soit du work permit ou autre, tu veux une activité, tu as besoin de Thaïlandais, 4 Thaïlandais par work permit. Donc en fait, voilà, c'est même pas une question qui se pose, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, comment tu t'y prends pour apprendre un petit peu le thaïlandais? Tu prends des cours ou c'est avec ta copine ou... Les deux. J'ai voulu apprendre la langue comme j'avais… moi j'avais fait 5 ans en Colombie, donc en fait j'avais appris l'espagnol comme ça directement sur place. Et j'ai pensé que ça allait se passer pareillement en Thaïlande, mais en fait pas du tout. C'est vraiment une autre façon, c'est beaucoup d'intonation. Donc du coup j'ai commencé comme ça sur le terrain et en fait j'ai pas du tout avancé. Si ce n'est les mots, les premiers mots quoi. Ouais. Et en fait j'ai décidé de faire une école pour voilà, c'est 2 fois par semaine, tu fais 2 heures, 4 heures par semaine. Et du coup en fait en 1 mois là j'ai déjà plus appris que toute l'année passée en Thaïlande. C'est super important, moi je le conseille toujours aux personnes qui veulent s'expatrier d'apprendre au moins un minimum la langue parce que c'est vrai que l'anglais c'est bien, ça dépanne on va dire, mais il faut quand même avoir des bases en thaï pour vraiment pouvoir évoluer dans sa vie, sinon c'est clair, ça va être un petit peu freiné quoi. Exactement, puis je pense que ça montre aussi ta bonne volonté de vouloir t'intégrer au pays.
Tu vois, je le ressens même dans le quartier. Hein. T'en as qui, quand on s'est installé, nous ont regardé un peu comme si on était les nouveaux colons de leur pays, tu vois, avec des concepts novateurs et voilà, qui passaient pas forcément bien. Et du coup, le fait de parler taille, le fait de faire l'effort, bah déjà tu passes un gap et tu te présentes comme le mec qui veut véritablement s'assimiler. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est très important, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment tu as découvert la Thaïlande? Comment tu es arrivé en Thaïlande? Alors la Thaïlande, bah, j'ai mis du temps. Moi j'ai 33 ans et j'ai commencé à voyager à l'âge de 25 ans. Donc j'ai commencé par l'Afrique du Sud, ensuite je suis parti en Colombie, donc plus de 4-5 ans. Et en fait quand je suis revenu en France, je te cache pas que j'ai eu un peu de mal avec tous ces changements. Je me suis pas senti aussi bien que quand j'étais plus jeune. Donc, et la Thaïlande, on m'en avait beaucoup parlé, mais j'ai toujours eu un peu de mal à y aller parce que pour moi, ça réunissait pas mal de catégories de personnes que Des a priori? Des a priori, ouais. Des a priori, je voyais certains cassos de France que je voulais pas forcément revoir. Et du coup, j'y suis pas venu tout de suite. Et en fait, quand je suis rentré de Colombie et que je pouvais plus rester en France, je me suis dit bon, passe en Asie, c'était la première fois, c'était le premier pays que j'ai visité en Asie. Et en fait, non, bah t'arrives, c'est une autre vibe, quoi. C'est une autre mentalité. Déjà, tu as ce côté. Les a priori sont tombés, quoi. Ouais, complètement. Déjà, tu enlèves tout cet aspect sécurité. Tu vois, tu laisses tes clés sur le scooter, le casque ou peu importe. Tu n'as pas cette appréhension à chaque fois. Tu sais toujours être sur le qui-vive, ouais, c'est ça. Donc ça déjà, ça apaise vachement. Tu te sens vachement relâché. Et puis après, c'est aussi le style de vie, quoi. Tu vois, ça change de chez nous. Voilà, moi je viens de France, de Paris, donc assez busy. Tu vois, très boulot à fond, quoi. Là, tu vois que les gars sont plutôt détente. Ça baille, quoi. Ça baille, c'est ça. Hein. Donc tu sens les gens, voilà, ils mangent à leur faim. C'est très familial, c'est très agréable, très agréable. Je le recommande à tout le monde au moins de venir voir la Thaïlande pour ça, ouais. Ok. Ça fait réfléchir sur beaucoup de points. Tu vois, nous on a en plus les Européens un peu cette prétention de tout savoir sur le monde. Et en fait, tu te rends compte que les Thaïlandais ont beaucoup à nous apprendre sur ce style de vie, sur cette façon de vivre, et qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup inspiré. Alors, David, explique-moi tout. Là, on est devant ton shop. Donc, alors, voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, donc, voici Hello Cookies. Donc, on fait tout ce qui est cookies et glaces fait maison. Ok. Donc, on a, si tu veux, on est parti sur le concept du cookie revisité, où en fait, au lieu de le manger à la main, tu le manges à la cuillère. D'accord. Donc, en fait, tu le cuis fraîchement minutes. En fait, on le refait passer 4 ou 5 minutes au four. Et puis ensuite on vient agrémenter avec les nappages et les toppings. Donc, tout fait maison par mon associé. Et voilà, donc on a ouvert il y a 3 mois. Pour l'instant, on a des bons retours. Donc, on continue l'aventure. On est plus que content. Ok, ça marche. Bah écoute, on va aller voir ça avec Marius. Eh bah, let's go. Bienvenue à Hello Cookies. Bonjour. Salut Marius. Bonjour. Salut Cap. Konnichiwa Lai Cap. Konnichiwa Lai Cap. Ok. On est rentré chez Hello Cookies. Excusez-moi, hein, je suis trempé. Il fait une chaleur de tous les diables. Donc Marius, il va nous montrer un petit peu tout. Bon, ben voilà, je vous explique. Ici, on a créé 5 cookies. C'est nos créations. Après, le client aussi, il peut choisir de faire un build your own. On appelle ça un build your own. Avec sa propre création, sa propre imagination. Il se montre son propre cookie. Mais nous, on recommande toujours par commencer par nos créations. On en a 5. Banana choco, nutty caramel, mango avec du chocolat blanc, pistache framboise ou un coco avec de la fruit de la passion. Voilà, et là, on va faire un petit pistache framboise. Ok. Hein, comme ça, vous pouvez voir exactement comment ça se prépare. Et après, on fera la dégustation. Like this, the raw. Okay. Ouais, donc à la base, c'est une pâte… C'est la pâte crue, voilà. On met 4 minutes au four. Et alors là, le cookie il est sorti, 4 minutes de four. Et là, on va préparer le pistache framboise. Bailou va commencer, you can go. On commence toujours avec un peu de fleur de sel Maldon. C'est la petite touche française.
Voilà un petit coulis de framboise qu'on fait nous-mêmes ici maison. Après, on a un petit beurre de pistache. Ça a l'air gourmand. Hein. C'est très gourmand. Et après, tout est équilibré, hein, parce que la pâte à cookies, elle est low en sucre. Et après, vraiment, le côté sucré gourmand, c'est sur les toppings. Alors là, on a le petit chocolat blanc. Et maintenant, on met les petites pistaches. Ça rapporte le petit croquant. Et ça, les gens peuvent choisir les toppings. Bah, ça, c'est le cookie qu'on a à créer nous. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aussi créer son propre cookie. Ouais. Tu peux en rajouter si tu veux. Okay. Non, voilà, là, c'est fini. Ok, super. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, moi, je recommande toujours le cookie avec la boule de glace. C'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Bah, vous avez plusieurs. On a 7 parfums. Tout est fait maison aussi, les glaces. On a vanille, pistache, chocolat, citron, coconut, fruits de la passion et fraises. Voilà, ça c'est le produit final. Avec la petite glace, ça va faire le petit chaud et froid en même temps, comme un moelleux au chocolat mais façon cookie. Ouais, ça a l'air pas mal du tout, je sens que je vais me régaler. Ah ouais. Et voilà, servi par monsieur servi Marius. par le patron même. Je te laisse découvrir ma création. Merci beaucoup. Bonne découverte. Attends, je vais goûter ça. Alors donc c'est moelleux en fait. Ouais, c'est moelleux, c'est à mi-cuit en fait. Du coup, tu as le cookie au corps mi-cuit et après tu as le contraste avec le froid, le chaud. Et là, qu'est-ce que tu m'as mis comme glace pistache, c'est ça? Pistache. Ça va bien ensemble. C'est une tuerie. Ah, c'est bon. N'hésitez pas les amis, venez faire un petit tour chez Hello Cookie. Franchement, si vous êtes gourmand, vous aimez les sucreries, vous allez vous régaler. Franchement, c'est top. En plus, des cookies en Thaïlande, en vérité, c'est très dur d'en trouver parce qu'il y en a des bons cookies, il n'y en a pas. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, ici, c'est les cookies, les cookies thaï, là, tu sais, ils sont tout secs, tu vois ce que je veux dire? Ils sont secs. En France, tu as les paquets de gâteaux, enfin, je sais pas, je peux pas faire de pub, mais tu sais, il y a certains cookies qui sont, tu peux acheter en paquet qui sont bons. Ici, franchement. Non, c'est super tendance aussi en ce moment, les cookies. À Paris, aux États-Unis, c'est en train de prendre un envol. Magnifique. Franchement, le mélange, et comme tu as dit, avec le truc chaud-froid. Ouais, tu as la petite framboise qui ramène l'acidité. Ah, c'est incroyable. De toute façon, les amis, comme d'habitude, hein, je vous mets le lien en description de vidéo. N'hésitez pas à venir leur faire un petit coucou, ça leur fera plaisir. Et puis franchement, c'est vraiment une régalade. À la base, moi je suis chef de cuisine, j'ai fait mes études dans une école à Barcelone, de famille de restaurateurs, mon père avait des restaurants et j'ai voyagé pas mal dans le monde, en Espagne, en France, en Amérique du Sud, aux États-Unis, travaillé dans des grosses maisons et je suis arrivé à Huayin avec une ambition de monter un petit projet et surtout faire quelque chose d'artisanal, quelque chose qui rapporte un peu le côté français et on voulait amener un peu notre savoir-faire en Thaïlande mais en gardant aussi un peu les côtés thaïlandais avec leurs saveurs, leur goût, leurs paniers aussi. Les paniers qu'on utilise sont faits maison à la main par des tailles ici locaux. C'est quoi ces petits paniers? C'est des petits paniers qu'on offre tu mets les cookies après dedans? Exactement. Ok, d'accord. Du coup, le client repart avec un petit cadeau en plus. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Ça lui fait son petit souvenir. J'ai eu mon petit parcours, je suis né aux États-Unis, à New York. Après, j'ai grandi un peu en Espagne, en France et voilà. Et t'es arrivé en Thaïlande. Et maintenant, je me retrouve en Thaïlande. Et comment, du coup, t'es arrivé en Thaïlande? Par le hasard des choses, mon associé David aussi était là depuis 2 ans. Du coup, la vie a fait qu'on se retrouvait ici. On a toujours voulu avoir une affaire ensemble. Et aujourd'hui, c'est le moment. Alors moi, pendant l'interview, les amis, je continue le cookie. Hein. Je me fais plaisir. C'est top plaisir. Et alors du coup, vous voyez comment la suite de l'aventure? À la base, le projet, on l'a créé pour que ça soit scalable. C'est vraiment assez simple à mettre en place. C'est un monoproduit qui varie après sur 5 déclinations. Alors, on voulait vraiment donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir prendre notre marque et la faire grandir. Et surtout, pas trop leur compliquer la vie. Et on a déjà aujourd'hui, je crois, deux clients qui sont intéressés. 2 personnes intéressées, ouais, qui sont venues nous voir, qui ont aimé le concept. Parce que comme dit Marius, c'est assez facile.
Et donc là, on est en discussion justement pour éventuellement ouvrir 2 autres boutiques qui seraient sur Phuket et sur Pattaya. D'accord. Donc ça serait un système de franchise. Exactement. Oui. Exactement. C'est comme ça qu'on voit les choses, avec une centralisation de la production par nos soins et en fait qui serait livré directement au magasin. Donc nous, on s'occuperait de tout ce qui concerne le marketing, tout ce qui concerne le packaging, tout ce qui concerne du coup la fourniture. Et voilà, après au franchisé de lui constituer son équipe et puis faire tourner la boutique. Après, c'est vraiment que de l'assemblage qu'on demande, l'assemblage et de la vente aux clients, aux franchisés, c'est vraiment très très simple. Nous, comme l'a dit David, on s'occupe de toute la production, le marketing, le packaging, on vous livre, on fait la formation et vraiment le client a juste à savoir accueillir. C'est tout clé en main. C'est tout clé en main, exactement. Parce qu'on a vu beaucoup justement de Français qui venaient, qui avaient envie de changer de vie, s'installer en Thaïlande, mais sans pour autant savoir quoi faire. C'est compliqué de trouver quelque chose à faire. Donc là, je trouve que c'est une super idée de rentrer dans cette aventure-là. Pour les personnes qui ont un budget mais qui ne savent pas forcément dans quoi se lancer et qui trouvent le projet intéressant, je trouve que c'est une bonne idée de leur donner ce truc-là clé en main, quoi. Oui, surtout ça permet d'avoir un visa, un statut, d'arrêter avec des rentrées et des sorties comme beaucoup font et rester vraiment, s'installer vraiment en Thaïlande comme un vrai Thaïlandais, un vrai expat et arrêter de se poser des questions et de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, quel visa. Et là, vraiment un business qui vous rapporte un revenu ici pour pouvoir vivre tranquillement en Thaïlande. Si vous voulez suivre nos aventures, on a les réseaux sociaux, je crois que tu les laisseras sur... Bien sûr, je mettrai tous les liens comme d'habitude en description de vidéo, les amis. Si vous en avez marre de la France, on vous attend ici au soleil. Exactement. Et c'est vrai que non, franchement, mais c'est vrai que c'est une bonne idée et puis ça peut être un bon tremplin pour certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes en Thaïlande, qui veulent s'expatrier en Thaïlande mais qui ne savent pas forcément quoi faire. C'est clair. Et je trouve que ça peut être une bonne opportunité. C'est clair. De se joindre à votre aventure, quoi. Et qui change aussi un petit peu. Nous, si tu veux, on a vu beaucoup de Français couvraient la plupart du temps les mêmes choses. C'est les restaurants et c'est les bars. Donc ça reste un métier. Moi, j'en ai vu pas mal se planter parce qu'en fait, ils pensent pouvoir faire que ça. Et puis il y en a beaucoup, quoi. Et il y en a énormément. Je crois qu'à Hua-Hin, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 600 bars en Hua-Hin. 600 voilà. Ouais, tu vois, c'est énorme. Donc voilà, nous, c'est ça aussi qu'on a voulu apporter, c'est une autre offre, un autre produit plutôt original et puis surtout qui plaise aussi aux Thaïlandais qui n'aiment pas les cookies, les glaces en bord de plage. C'est ça, c'est agréable, tout le monde aime les bonnes choses, quoi. C'est clair. Et là, ça en fait partie. Eh ben, je te remercie. Je certifie et regardez regardez, il est vide. J'ai pas triché comme d'hab, vous me connaissez. Je suis pas le dernier avec la cuillère. Eh ben, ça fait plaisir, merci en tout cas, oui. Merci à vous les gars d'avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Marius et David, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. À bientôt. Bon crap. Bon crap.